Les données alternatives sur l'inflation montrent un net ralentissement de l'IPC américain dans un contexte d'incertitude de la Fed. Les données de truflation en temps réel montrent un relâchement des pressions sur les prix aux États-Unis, un changement qui pourrait remodeler les attentes concernant la politique de la Fed et influencer les marchés des crypto-monnaies et des actifs à risque. La vente de Bitcoin pousse les rendements des investisseurs IBIT dans le rouge, gestionnaires d'actifs. Sur la base des flux pondérés en dollars, les rendements globaux pour les investisseurs dans iShares Bitcoin Trust de BlackRock sont devenus négatifs à la suite de la récente vente de Bitcoin. Les données de production des mineurs de Bitcoin révèlent l'ampleur des perturbations causées par la tempête hivernale aux États-Unis. De nouvelles données CryptoCan montrent comment la tempête hivernale américaine de janvier a perturbé l'exploitation minière de Bitcoin alors que les opérateurs ont réduit la consommation d'énergie en raison du stress du réseau. Le protocole cryptographique Crosscurve attaqué, 3 millions de dollars auraient été exploités. Le pont cryptographique Crosscurve a demandé aux utilisateurs de suspendre leur interaction avec son protocole pendant qu'il mène une enquête sur une violation de contrat intelligent. Sailor de Strategy signale un achat après que BTC soit brièvement tombé en dessous de la base de coût. Le dernier crash est survenu après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh pour remplacer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, faisant chuter le Bitcoin à 75 892 $ dimanche soir. La vente de crypto est probablement due à la sécheresse des liquidités aux États-Unis. Analystes. Le déclin du Bitcoin reflète les actions SaaS, prouvant qu'il est peu probable qu'un récit spécifique à la cryptographie soit à l'origine de la récente vente, affirme un analyste. Le PDG de BitRiver arrêté pour dissimulation fiscale présumée. Rapport. Le tribunal Amos-Kvoretsky de Moscou aurait ordonné au PDG de BitRiver, Igor Runet, de rester assigné à résidence en raison d'accusations d'évasion fiscale. Buterin propose des DAO et des marchés de prédiction pour récompenser les créateurs de contenu. Vitalik Buterin a déclaré que le modèle actuel de jetons de créateurs favorise ceux déjà populaires et récompense la création de contenu de masse plutôt que le contenu de haute qualité. L'ETF Bitcoin moyen s'achète sous l'eau alors que les investisseurs retirent 2,8 milliards de dollars en 2 semaines. Le Bitcoin est tombé jusqu'à 74 600 $ lundi, après une déroute du week-end, un plus bas de 9 mois. Pour la crypto-monnaie. La crypto-volée a atteint 370 millions de dollars en janvier, quadruplant d'année en année, Certica. La quantité de crypto-volée en janvier représente également une augmentation de 214% par rapport au mois précédent, la majorité de la valeur étant perdue en raison d'un seul incident de phishing. Nomura réduit temporairement son exposition à la cryptographie alors que les bénéfices du troisième trimestre chutent. Le directeur financier de Nomura, Hiroyuki Moriushi, aurait réaffirmé l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur des actifs numériques, mais aurait déclaré qu'elle devait gérer les risques à court terme. Les chances que Bitcoin tombe en dessous de 65 000 $ grimpent à 72% sur Polymarket. Les paris Bitcoin sur Polymarket montrent un risque de baisse élevé en 2026, alors que les analystes soulignent des tendances baissières et des conditions de liquidité serrées aux États-Unis. Hong Kong accordera les premières licences d'émetteurs de stablecoins en mars. Rapport. L'autorité monétaire de Hong Kong a déclaré que seul un petit nombre d'émetteurs de stablecoins serait initialement approuvé, alors que l'examen des demandes est presque terminé. Les fonds cryptographiques affichent une deuxième semaine de sortie à 1,7 milliard de dollars. CoinShares. Les ETP cryptographiques ont enregistré 2 semaines consécutives de sortie, totalisant 3,43 milliards de dollars et générant 1 milliard de dollars de pertes depuis le début de l'année, selon CoinShares. Bitmain s'approche d'une perte papier de 7 milliards de dollars, alors que le krach du marché exerce une pression sur les trésors des ETH. Les sociétés de trésorerie d'Ether subissent la pression du ralentissement du marché de la cryptographie, car Trent Research a été contraint de vendre 77 millions de dollars d'Ether à perte, tandis que d'autres conservent leurs actifs grâce à des pertes papier. Binance achète une baisse avec le premier achat de Bitcoin de 100 millions de dollars auprès du fonds SAFU de 1 milliard de dollars. Binance a lancé sa conversion SAFU d'1 milliard de dollars en Bitcoin avec un achat de 100 millions de dollars,
déplaçant ainsi son fonds de protection des utilisateurs des pièces stables vers le BTC. L'organisme de surveillance sud-coréen étend ses systèmes d'IA pour suivre les manipulations cryptographiques. Le service de surveillance financière a déclaré que les modèles automatisés analysent désormais l'activité de trading de crypto sur plusieurs périodes, réduisant ainsi le recours aux enquêtes manuelles. La stratégie de Saylor achète 75,3 millions de dollars en BTC, alors que les prix chutent brièvement en dessous de 75 000 dollars. Les derniers documents montrent que Strategy a acheté 855 bitcoins à environ 88 000 dollars chacun la semaine dernière, le BTC étant brièvement tombé en dessous de son coût moyen pour la première fois depuis 2023. La nomination de Trump à la Fed est un signal mitigé pour le Bitcoin et la liquidité américaine, analystes. La nomination de Warsh à la tête de la Fed a déclenché des inquiétudes quant à la pénurie de liquidité aux États-Unis, mais sa politique de taux d'intérêt pourrait constituer un point positif pour la reprise des actifs à risque, selon les analystes de marché.